Salut, c'est Bertie le Kamit. Donc je vais faire la vidéo pour essayer d'expliquer de façon claire le concept de diaspora utile du Cameroun. Je pense que la dernière fois, je ne me suis pas bien fait comprendre. Le message est très mal passé parce qu'il y a des gens qui me disent inbox, je suis camerounaise, je vis dans tel pays d'Europe et tout, je suis aide-soignante. D'autres viennent pour me dire je suis plombier et autres, avec tout le respect que j'ai pour les plombiers, les gens qui font ces métiers-là. Je ne dis pas que on ne veut pas de ces gens parce que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, tout le monde peut contribuer et c'est ça l'objectif. Donc ce n'était pas de dire qu'on va exclure certaines personnes, mais en même temps, puisque c'était le combat de la femme, ce sont les femmes, ce sont ces femmes-là qui sont censées le faire, mais nous aussi les hommes, nous pouvons apporter notre contribution. Donc les gens qui sont venus inbox me disent que voilà, je fais tel métier, je fais ci, je fais ça. Ce n'était pas l'objectif en fait. Le but c'était quoi? Il y a nos sœurs camerounaises, ainsi que des frères et autres, ceux qui vivent ici, comme ceux qui sont au pays, nous allons aller progressivement. Mais pour le moment, nous donnons la priorité à ces femmes camerounaises-là, qui sont en Europe, qui bossent dur. Ce sont des femmes entrepreneurs qui font des choses au quotidien pour pouvoir améliorer les choses, et notamment aussi l'image de nos femmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. La plupart des femmes camerounaises aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne peuvent plus arriver quelque part et dire avec fierté, je suis camerounaise. Parce qu'il y a certaines de nos sœurs qui ont détruit cette image-là sur Internet, à travers des vidéos obscènes et tout. Elles ont fait pas mal de bêtises sur Internet. Et aujourd'hui, quand on arrive quelque part, on parle de femmes camerounaises, ça rime directement avec le mot pute. Donc le but ici, c'était quoi? De montrer qu'il y a des femmes camerounaises qui sont courageuses, qui innovent et qui sont malheureusement, qui font partie de cette diaspora-là qu'on appelle la diaspora silencieuse. Donc elle est utile, elle est travailleuse, mais une diaspora qui est aussi en même temps silencieuse, tout simplement parce que les 90% de l'espace Internet que nous avons dans notre communauté notamment, cet espace-là est utilisé, est beaucoup plus occupé par des racailles qui font de la merde sur Internet. Donc le but c'est quoi? C'est de ramener au devant de la scène les femmes camerounaises qui innovent, qui ont fait des prouesses. Par exemple, les femmes camerounaises qui sont PDG, qui sont entrepreneurs. Il y a des femmes, la dernière fois encore, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, je me rends compte que il y a nos sœurs qui sont là, sur place en Europe, qui sont ingénieurs dans beaucoup de domaines. Les femmes qui sont PDG, des femmes qui ont inventé parfois des appareils, des machines, qui ont des entreprises dans le... par exemple, des femmes qui ont inventé des drones. Il y a pas mal de nos sœurs ici, il y a pas mal là qui sont là et qui sont en train de faire des choses merveilleuses, qui font un travail inimaginable. Et ce sont ces femmes-là que nous voulons, à travers ce groupe, mettre en avant. Donc c'était ça en fait le but. Ces femmes-là peut-être n'ont pas souvent le temps de retourner, peut-être de revenir de leur boulot et aller sur la toile et tout, faire des vidéos pour expliquer. Et j'ai pensé qu'à un certain moment, avec le groupe, nous pouvons mettre cette plateforme-là pour permettre à ces femmes-là de s'exprimer, de venir de temps en temps parler de ce qu'elles font au quotidien, donc du plus petit métier au plus grand, évidemment. Donc nous donnons la possibilité à ces femmes-là de s'exprimer. Donc contrairement à une autre diaspora qui est inutile, qui est nuisible, nous voulons mettre en avant une diaspora qui travaille, une diaspora qui innove et qui est plutôt, malheureusement, une diaspora silencieuse. Donc c'était ça le but en fait. Les gens viennent me dire inbox, je suis plombier, je suis aide-soignante et tout. D'accord, je ne dis pas non. Nous allons passer les gens progressivement, votre tour arrive. Mais le truc c'était quoi? En fait, il faut que, au-delà de votre métier, ou alors il faut que dans votre métier, vous soyez capable de vous distinguer. Le but c'était de montrer, par exemple, nos sœurs qui sont sorties du lot et qui arrivent à faire des choses incroyables, qui peuvent être ici, qui peuvent être des références pour nos jeunes qui sont ici, soit des références pour ceux qui sont restés en Afrique. Donc c'était ça le but en fait. Le but c'était pas de dire qu'on va présenter toutes les femmes qui vivent de leur boulot en Europe et tout. Il faut vraiment sortir du lot, il faut apporter quelque chose de plus. Parce que malheureusement, l'image qu'on véhicule au niveau du pays, et nos médias contribuent largement à ça, ce sont ces femmes-là, ces racailles de la toile, qu'on ramène pour présenter comme étant des références dans notre pays. Vous pouvez encore voir, la majeure partie, il y a une partie de notre jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse-là qui a en photo de profil ou en photo de couverture, les images de nos racailles de ceux qui sont sur Internet,
et qui contribuent tous les jours à salir l'image de la femme camerounaise. Donc nous avons pensé qu'à un certain moment, on pouvait tous, à travers le groupe, mettre en avant ces femmes-là pour montrer qu'il y a une autre diaspora qui travaille. Il y a une autre diaspora capable de faire des choses merveilleuses et qu'on doit normalement travailler pour mettre ces femmes-là en avant. C'est leur combat, c'est aussi le nôtre, nous les hommes. Donc nous allons aller progressivement. Je vais commencer, je pense, cette semaine-là avec une jeune Camerounaise qui est ingénieure dans le domaine de la télécommunication, qui a travaillé pour BMW voilà, en Allemagne, et qui a créé aujourd'hui ce qu'on appelle le Kenza Market, qui est en train de monter petit à petit. Donc, elle va passer dans le direct, expliquer son concept, expliquer comment ça marche, ses activités et tout. Essayer. Le but, en fait, c'est ça. Donc, rehausser non seulement l'image de la femme camerounaise, mais aussi, si on peut apporter 1, 2, 3 clients de plus à ces femmes-là pour permettre à nos sœurs d'aller de l'avant, l'objectif est atteint. Et nous le faisons de façon bénévole. Donc on ne le fait pas parce que derrière on perçoit de l'argent ou quoi que ce soit. Donc c'est ça le but. Et j'appelle tous ceux-là à nous soutenir dans notre initiative. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour pouvoir expliquer aux gens c'est quoi le concept, qu'est-ce que nous comptons vraiment faire à travers le groupe Diaspora Utile du Cameroun. Au-delà de ça maintenant, nous allons parler de ces dirigeants-là. Je ne sais pas ce qu'un sous-préfet, un maire, un policier manque au niveau du Cameroun pour se déplacer, aller faire la queue dans le soleil parce qu'on attend quelques grains de riz et quelques boîtes de sardines d'une femme qui vient de l'Europe et autres. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je disais encore une fois, je ne sais pas si c'est un complexe, mais c'est assez dangereux de mettre ces femmes-là en avant dans notre société. Pourtant, nous avons nos sœurs qui innovent au quotidien et qu'on peut mettre en avant. Donc, c'était ça en fait le but. Je vais expliquer comme ça en quelques mots pour que les gens ne viennent plus inbox me dire voilà, je fais ci, je fais ça et que je veux que tu organises un direct où je vais passer. Donc, évidemment, c'était ça le but. Alors, je vais revenir maintenant avec les promoteurs, les organisateurs de spectacles, les promoteurs de la culture camerounaise, qui organisent tout le temps des fêtes un peu partout. Ils sont censés faire la promotion de notre culture, mais ils sont plutôt en train de détruire cette culture-là aujourd'hui. Malheureusement, c'est le cas. Parce que quand ils organisent leurs spectacles et autres, pour se faire de l'argent au maximum, au détriment de l'autre culture, donc la culture dont ils sont censés protéger et défendre. Promouvoir également. Ils se remplissent les poches en invitant ces racailles d'Internet-là qui sont des femmes peu recommandables pour venir représenter notre pays. J'ai toujours dit elles peuvent faire de leur corps ce qu'elles veulent. Mais parler au nom du Cameroun, personnellement, moi, ça me dérange. Donc ces promoteurs-là, tout simplement parce qu'il faut faire venir telle femme, telle racaille d'Internet, les gens viendront faire des selfies avec elle. Elle pourra ramener peut-être 2-3 personnes de plus. Les gens disent, ah, puisque telle femme va venir, moi aussi j'y vais parce que je veux voir, je ne sais pas, Fleur de Lys ou bien qui d'autre. Elles sont tellement nombreuses. Ils sont censés défendre cette culture-là. Au contraire, ils sont en train de la mettre dans le trou. Ils sont en train de la... ils sont à un certain moment en train de faire plutôt le contraire, alors qu'on attend d'eux des gens capables de rehausser l'image de la femme, rehausser l'image de notre culture. Donc c'était ça en fait le but, c'était ça le concept que j'ai expliqué ici en quelques mots. Donc nous allons commencer les premiers directs d'ici peu. Donc merci à ceux-là de m'avoir écouté. C'était Bertie le Kamit. Au tep à tous.